la enlevez-moi si n'a pas nanaye. Leute zu folgen. Mais Nansena okende abungi. Aber auf dem Weg, wo er gelaufen ist. Bonjour la famille, bonjour à tous. Je pense que vous allez bien. Alors, je suis venu aujourd'hui partager une pensée avec vous. Faites un effort d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va vraiment t'aider et ça va aider ta vie chrétienne. Je voulais parler aujourd'hui, réveiller un chrétien, partager avec vous comment est-ce que Dieu nous parle. Il y a des signes que Dieu nous parle. Le livre de Job dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. La Bible dit, mais nous, on ne tire pas attention. Dieu parle à tout le monde. Il y a un sérieux problème aujourd'hui. Dans la vie, si tu veux que tu échoues, n'écoute pas la voix de Dieu. Je vous dis aujourd'hui, tout ce que nous faisons dans la vie, Dieu nous parle. Mais nous, on ne tire pas attention à ce que l'Éternel nous parle. J'ai énuméré quelques points aujourd'hui. Je vais te parler et tu vas voir que c'est vraiment Dieu qui te parle. La première des choses, Dieu nous parle par rapport à nos pensées. Les premiers signes, Dieu te parle par des pensées. Mais alors, ce que nous avons, les pensées là, le diable utilise aussi ça. Mais l'Éternel vient souvent nous parler dans des pensées. Tu vas sentir quelque chose qui monte dans ton cœur. Une décision qui monte dans ton cœur. Une bonne décision, je dis bien. L'Éternel peut te parler par deux pensées. Une pensée qui vient dans ta tête, directement tu le fais. Le deuxième signe que Dieu peut te parler, par des visions et par des rêves. Ici, il y a un sérieux problème. Il y a la différence entre vision et rêve. La vision, c'est quand une personne, peut-être tu peux prier, ou soit tu peux être comme ça, il y a un petit sommeil qui te prend directement, tu vois cette vision-là. Donc la vision, c'est quelque chose que la personne voit, il n'est pas plongé dans le sommeil. Mais les rêves demandent que la personne soit d'abord plongée dans les rêves et dans les sommeils pour voir les rêves. Alors, il y a d'autres rêves qu'il ne faut jamais négliger. Jamais négliger. Il y a d'autres rêves, il y a d'autres visions. C'est l'Éternel qui te parle. Très important. Ne négligez jamais des songes. Ne négligez jamais des visions. Écoutez-moi, écoutez cette prédication jusqu'à la fin. Partagez même cette prédication. Ça peut aider la vie d'une personne que Dieu essaye de lui parler. Dieu essaye souvent de nous parler, mais c'est nous le problème. On n'est pas trop sensible, on n'est pas attentif à la voix de Dieu. Ou on n'arrive pas à comprendre que ça, c'est Dieu qui me parle d'arrêter. Deuxième signe, j'ai dit, vision et rêve. Tu peux voir une vision. Il y a d'autres rêves, d'autres songes qui demandent les interprétations. On doit interpréter ça. Et vision aussi. Mais il y a d'autres visions qui ne demandent pas des interprétations. C'est très important. Troisième point, la voix audible. Troisième signe. L'Éternel peut te parler dans ton cœur. Tu attends une personne qui te dit, lève-toi. Ou tu attends la voix d'une personne qui te dit, arrête-toi. Ça, c'est la voix audible. C'est ce que j'ai dit au début. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas à tout le monde de la même manière. Non, non. Chez toi, tu peux écouter parfois la voix audible. Et le Seigneur te dit, ne pars pas.
ou ne voyage pas. Écoute la voix de Dieu, ne le fais pas. Ou soit Dieu te dit, fais ça. Donc par une voix audible et par notre cœur. D'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu en nous. C'est lui qui nous parle. Tout ce que nous faisons ici, c'est Dieu qui nous parle, mais nous, on ne tire pas attention à ça. Troisième point, la voix audible. Troisième signe. Quatrième signe, Dieu peut te parler par une personne, par un prophète ou par les objets. Les objets comme toi qui me regardes maintenant. Tu es tombé à ma vidéo. Dieu peut faire que sur YouTube, tu tombes sur une vidéo qui parle de ce que tu es en train de vivre. Tu tombes peut-être sur la télé ou soit tu pars à l'église, tu réfléchissais quelque chose. Tu avais une pensée. Tu pars à l'église, les prédicateurs ou les pasteurs prêchent la même chose qui se passe dans ta vie. Les mêmes problèmes que tu as. Ça, c'est le signe que Dieu t'a parlé. Dieu peut te parler par la prophétie. Une personne ou un prophète ou une prophétesse a vu le message pour toi, il te parle directement. Ou soit, l'Éternel peut donner le message à une personne inconnue en fait. Il te parle, il montre à cette personne-là ton identité, ton nom, ton prénom, tout ce qui est de toi. Le pays où même tu te retrouves. Dieu peut parler comme ça. Dieu peut parler par des objectifs comme... Dieu peut te parler par la nature en fait. La nature. Tu passes quelque part, ou tu pars quelque part, tu vois les écrits, on a écrit sur les murs. Ne fais pas ça. Ou soit on a écrit quelque chose, Dieu veille sur toi. Donc directement du coup, l'Éternel t'a parlé. Dieu peut nous parler aussi par la prière. Mais, bien aimé, je voudrais vraiment intensifier quelque chose ou dire quelque chose. On nous définit la prière comme un dialogue de Dieu avec une personne. Quand on dialogue avec une personne, quand toi tu parles, la personne là doit aussi parler. Mais nous les chrétiens, beaucoup de personnes multiplient des prières, mais ils ne laissent pas Dieu le temps de leur parler. Quatrième signe, l'Éternel peut utiliser les prophètes, les prophétesses, des personnes. Dieu peut utiliser n'importe qui, Dieu peut utiliser n'importe quoi pour te parler. Cinquième signe, Dieu peut te parler par sa parole. C'est pourquoi c'est important quand tu es chrétien de lire la Bible. Quand tu es musulman, de lire le Coran. Très important. En lisant la Bible, tu peux tomber dans un verset qui parle de ton problème. L'Éternel t'a parlé, évidemment. Soyons attentifs à la voix de Dieu. C'est comme Dieu dit, mes brebis connaissent ma voix. Tu dois connaître la voix de Dieu. Tu dois connaître que ça, c'est Dieu qui me parle. Parce que quand Dieu parle, tu vas sentir, il y a la douceur, il y a une... Thank you, Jesus. Il y a une conviction, il y a une douceur que c'est lui et je suis dans le bon endroit. C'est cette vidéo, Dieu t'a parlé. Peu importe là où tu peux te retrouver, tu regardes cette vidéo, écris gloire à Dieu. Partage la vidéo. Écris-nous ton problème. Écris, si tu n'arrives pas à bien saisir la voix de Dieu, saisir la manière dont Dieu te parle, écrivez-nous sur les commentaires. On peut t'aider par la prière. Mais il y a aussi des voix de l'ennemi, du diable, qui nous parlent aussi. Alors quand cette voix te parle, multiplie la prière, cette voix va partir. Parce que le diable copie seulement ce que Dieu fait. Cinquième signe, la parole de Dieu. Lisez la Bible. Méditez la parole du Seigneur. Prenez même le temps, même chaque jour, prends même 30 minutes de méditer la parole de Dieu. Ça va t'aider. Prenez chaque jour, prends le temps, même quelques minutes de prier. Ça va t'aider.
Et le sixième signe, pardon, c'est Dieu nous parle par les approches des gens. Comment est-ce que je vais m'expliquer? Tu as prié pendant longtemps sur ces sujets. Tu as prié pour ton église, tu as prié pour ton projet, tu as prié pour cette affaire, tu as prié pendant un bon moment. Le Dieu là, un jour, il répond à tes prières. Il exauce ta prière. Il t'envoie quelqu'un. C'est aussi Dieu te parle, il te fait envoyer une personne qui va t'aider à arriver là où il t'a promis. Tu vas voir ces derniers temps, le Seigneur fait approcher les gens tout près de toi. Dieu ouvre des portes quelque part. Oui, il y a aussi des mauvaises personnes qui viennent, les ennemis de nos destinées. Mais il y a aussi les gens qui viennent, Dieu les renvoie chez nous. Mais ça arrive des fois, nous, on ne comprend pas que c'est Dieu qui a envoyé ces gens vers nous. Dieu peut te dire, tel Benjamin, laisse ça, donne à cette personne. Donne-lui la responsabilité de telle chose. Donne à cette personne la charge de telle chose. Donne à cette personne cet argent. Dieu peut utiliser un moyen de te bénir. Il envoie une personne venir te demander exactement le montant que tu as. Exactement les montants que tu as. Ou soit tu pars à l'église, l'église a besoin de l'argent, exactement les montants que toi tu as dans ton sac ou dans ta poche. Ça nous montre des fois, Dieu nous dit de faire quelque chose de bien pour une personne. Si tu le sens, c'est un signe que Dieu te parle. Fais-le. Si tu veux avancer dans ta vie, il n'y a rien d'avancer dans la vie si ce n'est que comprendre les langages de Dieu, comprendre comment est-ce que Dieu te parle. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu les maris, les femmes de leur vie, de leur vie, parce que il n'a pas compris les langages ou les signes de Dieu dans sa vie. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, Dieu parle. Tu dois être sensible et tu dois être trop attentif à écouter cette voix, à comprendre les langages de Dieu, à comprendre les signes que Dieu te donne. Il y a beaucoup de signes, mais aujourd'hui, j'ai énuméré que ces 6 signes qui te montrent que Dieu te parle. Si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonne-toi pour ne rien rater et partage la vidéo pour sauver une vie. Je vais prier pour quelqu'un qui jusque-là ne comprend pas les langages de Dieu ou les signes que Dieu lui donne. Seigneur, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous. Père, réveille la sensibilité d'une personne qui m'a écouté aujourd'hui. Seigneur, réveille cette sensibilité. Nous voulons avancer, mais nous ne voulons pas avancer sans toi. Comment est-ce qu'on va avancer si on ne voit pas? Comment est-ce qu'on va avancer si on ne fait pas confiance à la personne qui a les yeux pour voir l'avenir? Nous voulons certainement, Père, te faire confiance. Conduis-nous, sois le seul Dieu pour nous à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le pasteur Benjamin Kipata. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Benjamin Kipata si tu n'es pas encore abonné et partagez la vidéo pour sauver une vie. Que mon Dieu vous bénisse. Merci.